Hey, salut de la victoire. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à remercier Frédérica qui m'a envoyé ses pépites tout droit de la Martinique. Franchement, je suis trop contente de ma communauté. En tout cas, vous m'encouragez, mais tellement bien. Parce que ici, c'est tellement difficile et extrêmement cher d'avoir certaines plantes, voire même impossible. C'est pour cela que je n'ai pas pu faire la vidéo du challenge sur la poudre de goyave. Si vous avez, vous, les feuilles bien sèches, il faut juste les broyer finement, tamiser et récupérer la poudre fine. Plus simple que ça, franchement, il n'y en a pas. Parce que c'est tellement simple et j'ai plein d'autres vidéos sur comment réaliser une poudre. Franchement, vous êtes vraiment maintenant des professionnels pour moi. Pour utiliser la poudre, vous pouvez l'incorporer dans vos soins, masques ou lotions. Aujourd'hui, justement, je suis là pour vous partager ma lotion pousse choc avec vous, mais sans la poudre, d'accord? Déjà, connaissez-vous l'importance d'une lotion? L'importance d'avoir une lotion pousse permet de stimuler et favoriser la repousse des cheveux. Elle permet aussi de tonifier le cuir chevelu. Pour la recette, j'ai pris 12 feuilles de goyave qui sont riches en vitamine B et C qui aident à la croissance des cheveux. Vous pouvez ajouter plus ou moins. Un bâton de cannelle pour des cheveux plus forts et brillants. Elle réduit aussi la chute et stimule la pousse des cheveux. Et clou de girofle pour apaiser les démangeaisons, réduire les pellicules et accélère aussi la pousse. Vraiment, avec ces trois merveilles de la nature, une pousse de choc est bien plus qu'assurée, hein? Ensuite, 1 litre d'eau potable pour réaliser la lotion. De plus, une casserole propre pour faire bouillir l'eau. C'est parti pour la démonstration, ok? Je verse mon litre d'eau dans la casserole. Vous pouvez ajouter plus si vous le souhaitez ou moins, d'accord? Moi, je fais en fonction de mes besoins. On est d'accord? Ensuite, je place mon récipient au feu et je laisse bouillir l'eau tranquillement. En attendant, je vais commencer à laver mes feuilles pour enlever toutes les poussières. On ne sait jamais, hein? Vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Lorsque l'eau commence à bouillir, je rajoute les feuilles de goyave, le bâton de cannelle ainsi que les clous de girofle. N'hésitez pas à plonger les feuilles dans l'eau si elles restent par-dessus l'eau. Vous avez compris? Comme ça. Je laisse bouillir une dizaine de minutes à feu moyen. Je répète, feu moyen. Et de temps en temps, je fais couler les feuilles si elles remontent encore par-dessus l'eau. Et vous allez voir que la couleur de l'eau commence à changer petit à petit. Ensuite, j'éteins le feu et je laisse refroidir pendant 1 heure, on va dire. Et après le temps de pause, je filtre ma préparation pour récupérer seulement le liquide, ok? C'est ça ma lotion. Les feuilles, vous pouvez les faire bouillir à nouveau pour rincer vos cheveux après lavage, après les soins, pour faire les soins. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Juste, il faut savoir que vous pouvez les utiliser une deuxième fois, ok? Ensuite, je vais diviser ma préparation en 4 portions. Une dans un verre pour boire. Comme ça, je vais faire en profiter mon intérieur aussi, hein, quand même. Une partie dans mon vaporisateur pour utiliser en lotion pousse 3 fois par semaine avant de dormir. Et utiliser aussi pour réhydrater mes cheveux si besoin ou en pré-pou lors de mes soins hebdomadaires. D'accord? Le reste, je vais diviser en 2. Une pour réaliser mon masque car je n'ai pas pu avoir ma poudre de goyave à temps. Donc, il y a toujours une possibilité, les flemmards. Hein? Franchement, vous n'avez vraiment plus d'excuses. Avec moi, il y a toujours un moyen, ok? Pour finir, une pour ma dernière eau de rinçage. Car il ne faut jamais laisser l'eau avec calcaire comme ça sur le crâne. De cette manière, on pourra vraiment profiter au maximum de tous les bienfaits. Ok? Sinon, vous pouvez aussi faire des glaçons avec la préparation pour éviter le gaspillage si vous en avez trop. Ok?
Et restez encore avec moi, je vais vous montrer comment je l'applique en pré-poux. Nous sommes en fin de semaine. Voilà, ma coiffure a bien tenu une semaine complète, les amis. Hello. Salut, salut. Voilà mes cheveux après 3 jours. Toujours on flic. Une abonnée m'avait demandé comment est-ce que ma coiffure allait tenir une semaine sans se gâter. Bah là, je te montre que j'ai réussi, coco. Il suffit juste d'attacher les cheveux avant de dormir et éviter de les toucher en journée. Moi, avant, j'avais tendance à toucher tout le temps mes cheveux. Mais là, je limite un peu. Franchement, soyons un peu chic, les amis. Il n'y a pas que les vanilles comme coiffure protectrice avec notre couronne. Nous pouvons faire mais tellement des choses. Ah là là, vraiment. Après le challenge, je vais essayer de proposer plus de coiffures protectrices chic, ok? Parce que là, franchement, les amis, c'est parce que des fois, je me coiffe et j'oublie de prendre en vidéo. Parce que des fois, je dis, bon, j'ai fait une coiffure vite fait. Et pour moi, vite fait, après, je me retrouve avec une coiffure, mais de star. Donc, bref. Franchement, des fois, quand je vois certaines sœurs avec des cheveux non coiffés et mal présentés, ça me fait tellement mal et me met limite mal à l'aise. On est déjà très bas dans la liste. Donc, s'il vous plaît, faisons un effort pour bien conserver et représenter notre identité. Hein? Parce que c'est une grâce d'être différente. Il ne faut pas écouter certaines personnes qui nous obligent à rentrer dans une case pour leur plaisir personnel. Arrêtons vraiment de laisser les gens décider à notre place sur la façon dont nous devrions être et comment est-ce que nous devrions porter nos cheveux. Mais c'est quoi? Si demain tu as envie de sortir avec tes cheveux sans coiffer, ben libre à toi, mais tu dois te sentir libre. Tu dois te sentir toi. Je n'aimerais pas que tu te fasses belle pour ne pas être jugée, mais on veut être libre justement de porter nos cheveux comme on veut. Ok? Si on les attache ou on les laisse lâcher, c'est notre problème, sans avoir des réflexions bêtes ou des clichés de tout genre. Vraiment, on est fatigué. Ou tu as mal dormi, ou tu n'as pas eu le temps de te préparer. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Vraiment, laissez-nous tranquilles. Bref, voilà mes 2 portions. Je vais d'abord boire ma petite potion miracle qui sent mais tellement bon. Et la partie en vaporisateur, je vais l'appliquer en pré-poux et laisser poser toute la nuit pour pouvoir faire mon soin le lendemain parce que je n'avais pas le temps. Ok? Je divise mes cheveux et ensuite je vaporise la lotion pour hydrater un peu et redonner vie à mes cheveux. Parce que là, ils étaient un peu secs. Je passe mes doigts pour enlever tous les cheveux morts pendant toute la semaine. D'accord? Ensuite, je scelle l'hydratation avec mon huile pousse de choc. Je mets une petite quantité dans ma main et je frotte avec mes 2 mains et je lisse mes cheveux avec. Vous choisissez l'huile que vos cheveux aiment, l'huile que vous voulez et surtout, vraiment surtout l'huile que vos cheveux aiment. L'huile qui fait du bien à vos cheveux, ok? Et je fais pareil sur toute la tête. Mes cheveux sont tellement doux en ce moment grâce au challenge pousse de choc. Mais vraiment, c'est le choc, hein? Qui m'a apporté plus de discipline et de régularité dans ma routine d'avant. Parce qu'avant, je faisais genre chaque 2 semaines et encore, il y a des fois, je faisais un soin par mois. Du coup, là, franchement, là, je suis mais plus disciplinée que ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ok? Le challenge se termine bientôt et je suis déjà plus que satisfaite car mes cheveux sont transformés. La nature fait vraiment des merveilles, les amis. Il faut juste être organisé et de respecter ses principes de base, d'accord? Si vous voulez quelque chose, il faut vous battre, tout simplement. Regarder les vidéos, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est ce qu'il faut faire, hein? Sinon, vous n'allez rien avoir comme résultat, c'est normal. Si vous faites les soins, à chaque fois, vous êtes rempli ou vous êtes content. Mais non, ok? Si vous voulez des résultats, il faut travailler. Il faut faire des sacrifices, hein?
D'accord? Je ne suis pas là pour vous narguer avec mes cheveux, mais je suis là pour vous encourager et pour vous prouver que Dieu n'est pas celui qu'on nous a présenté avec des clichés. Il est merveilleux, il nous a tout donné, il a tout mis à notre disposition, mais nous les utilisons très mal, mais vraiment très mal. Moi, je reconnais d'avoir fait plein d'erreurs, mais j'ai encore une chance de me racheter et je compte bien la saisir. Et toi aussi, tu dois te réveiller parce que là, tu dors, maman. Tu dors, hein? Tu veux des beaux cheveux, tu veux des cheveux en santé, épais, touffus, souples, brillants et forts. Ben, il faut faire des sacrifices, d'accord? Tout est une question de sacrifice, de principe, de volonté, de détermination. Moi, personnellement, j'ai adopté 3 principes pour y arriver. Passion, persévérance, patience. Je les appelle mes 3 P. D'accord? C'est la passion. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut être vraiment persévérante. Donc, même si tu ne vois pas des résultats, tu persévères. Tu ne laisses pas. Voilà, c'est ça aussi, ça se rejoint dans patience. Donc, des fois, tu peux être patiente, mais tu ne fais rien. Donc, tu dois persévérer et être patiente. Et vraiment, tu vas avoir des résultats. La patience, ma chérie, même si tu n'en as pas, tu achètes. Je sais que ça ne se vend pas, mais moi, je veux te vendre. Donc, le fait de te parler, là, je te vends. Donc, tu achètes crédit, tu me payes après, il n'y a pas de souci. Mais, il ne faut pas laisser tomber, là. Regardez comment mes cheveux brillent, comment ils dansent. Ils rigolent, ils sont en joie. Et toi, quels sont les principes qu'il te faut? Parce que nous avons chacune des problèmes. Donc moi, avant, je n'étais pas assez organisée. Donc, je faisais un peu ici, un peu par là, je prenais un peu de tout. Et là, je suis disciplinée, je suis organisée, je suis une princesse. Parce qu'une princesse, elle est organisée, ses rendez-vous sont calés, carrés, d'accord? Moi, j'ai compris que ce n'est pas le temps qui nous manque, mais plutôt la discipline. Donc, soyons disciplinés, mes sœurs, dans tout et nous changerons les choses ensemble. L'impossible peut devenir possible. Ça, je le crois et je le sais. Et quand tu as fini d'appliquer dans tous tes cheveux, tu les attaches et tu mets ton bonnet et laisser poser 20 minutes. Ensuite, tu fais ton soin comme d'habitude, ok? Moi, je vais faire mes soins le lendemain. Avant de dormir, j'attache mes cheveux avec un foulard et le tour est joué. Donc, si vous avez trempé vos cheveux, au lieu de les réhydrater, il faut attendre que l'eau s'évapore et mettre un bonnet qui protégera vos linges de nuit. Comme ça, vous n'allez pas salir tous vos habits, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée dans la paix divine. Restons positifs et dans la joie, maman. Hein? Allez, bye bye et attrape ce bisou sucré.